Salut les amis, avec la sortie de John Wick 4 qui s'annonce pour le 22 mars, j'avais envie de vous parler de quelques films qui pour moi ressemblent un peu à ce que John Wick peut nous proposer, mais en version asiatique. Il me semble que je l'avais déjà dit sur la chaîne, mais j'aime bien la saga John Wick. Ça n'a pas été pour moi une révolution parce que, honnêtement, avec tous les films asiatiques que j'ai vus, j'ai déjà vu des scènes d'action 100 fois supérieures. Mais je dois bien avouer que j'aime bien, pour l'instant, la trilogie. J'aime bien l'univers qu'ils essaient d'étirer et de mettre en place avec ce monde, avec tous les tueurs qui sont au service d'une organisation, la grande table là comme ils appellent ça. J'aime bien l'élégance, j'aime bien la photographie, même si évidemment ça a déjà été souligné, John Wick c'est un film où les scènes d'action sont assez redondantes, notamment dans les chorégraphies. Mais je dois bien avouer que je passe quand même un bon moment, j'ai passé un bon moment devant les trois films, même si des scènes vont se répéter inévitablement. Rien que dans la bande-annonce du 4, on voit à nouveau qu'on va avoir une scène d'action dans un grand espace high-tech avec plein de vitres. Voilà, c'est des trucs qu'on a déjà vu dans les films précédents. Mais je peux pas bouder mon plaisir parce qu'avec un casting comme Keanu Reeves, Donnie Yen, Scott Adkins qui s'est un peu métamorphosé pour le rôle mais qui a l'air d'envoyer du bois comme d'hab, et surtout aussi la présence de Hiroyuki Sanada. Franchement, j'ai quand même hâte de voir le film, d'autant plus que je le vois en avant-première au Grand Rex, avec la présence de Keanu Reeves, mais surtout avec Max, avec Paul, avec Jim, bref, tous mes potes, toutes les conditions sont réunies pour passer un bon moment. Comme je l'ai dit, oui, je trouve les scènes d'action de John Wick redondantes, c'est-à-dire que ça va être pas mal de headshots, d'empoignades. Je trouve que dans le 3, quand même, il y avait un peu plus d'inventivité. Même si, ouais, je suis bien forcé de le reconnaître, on sait à l'avance un peu ce que vont être les scènes d'action, même si là, dans la bande-annonce du 4, voilà, il y a des situations un peu sympas, comme le film a été tourné à Paris, il y a une scène autour du rond-point de l'Arc de Triomphe, là, oui, c'est ça, c'est l'Arc du Triomphe. Ça fait 38 ans que j'habite à Paris, mais je connais absolument pas Paris. La honte. Par le quartier chinois, bien sûr. Donc voilà, je demande juste à John Wick 4 de me faire passer un bon moment, et c'est tout ce que j'attends du film, d'autant plus qu'avec le plus long de la franchise, il va faire presque 2h50, donc j'espère que le rythme sera au rendez-vous, et qu'on aura de quoi être rassasié en tant qu'amateur de films d'action. On va partir du côté du Japon, avec un acteur que je trouve très charismatique, Tak Sakaguchi, qu'on a pu voir dans beaucoup de films, qui a vraiment une présence assez forte, je trouve, quand il est devant la caméra et surtout quand il est devant des films d'action. Et on va partir dans une structure narrative avec le film Reborn, qui me fait bien sûr penser à celle de John Wick, puisqu'on va suivre un assassin mystérieux et très talentueux qui va être forcé d'affronter des dizaines et des dizaines et des dizaines de tueurs qui lui en veulent. Le film est réalisé par Yoji Shimomura, qui a à son actif seulement 2 réalisations, et j'en parlerai un peu plus tard. Et Reborn, c'est un film que j'avais beaucoup apprécié parce que les scènes d'action étaient assez généreuses, assez inventives, notamment dans l'attitude du héros qui est constamment en train de s'étirer assez étrangement, de manière assez féline, j'avais trouvé, et qui était donc, comme je l'ai dit, assez généreux en action, même si franchement, au niveau du scénario, c'était assez basique, voire très attendu, avec ce héros mystérieux et un peu solitaire qui va devoir lutter pour sa vie, secondé par quelques personnages secondaires, bah oui, c'est le cas de le dire, qui vont graviter autour de lui. Mais la force de Reborn, ça tient bien évidemment au charisme de Tak Sakaguchi, qui est un très bon artiste martial, je trouve, qui dégage vraiment beaucoup de présence, qui arrive à donner à son personnage un cachet à la fois mystérieux et à la fois très violent, très énergique. Comme John Wick, va beaucoup y avoir de mise à mort au couteau, par égorgement, par balle dans la tête. Et je me souviens d'une bonne scène d'action en forêt. D'ailleurs, à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression qu'ils ont tourné dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, ça me tue. Je sais pas pourquoi, mais ça me tue. Qui était assez longue, et voilà, je vais vous mettre quelques extraits si YouTube ne me censure pas. Mais voilà, avec Reborn, on est vraiment dans l'efficacité, au détriment d'un scénario assez basique, mais c'est pas franchement ce qu'on va demander à Reborn.
être servi si on cherche un film d'action efficace. Et le film remplit clairement sa mission. C'est plutôt bien réalisé, c'est pas saccadé, c'est assez fluide. Et je pense qu'on peut tirer une grande satisfaction en tant qu'amateur de films d'action avec ce Reborn, qui est un film assez classique dans la forme, je l'ai dit, mais qui dégage une atmosphère un peu étrange. Je ne saurais pas forcément mettre le doigt dessus, mais c'est un film qui m'avait intrigué avant sa sortie, et lorsque je l'ai vu, ça m'a confirmé l'impression que c'était un film d'action japonais, avec une petite touche étrange, presque mystique. Bref, si vous l'avez déjà vu, vous savez de quoi je parle. Sinon, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires une fois que vous l'aurez visionné. Comme je l'ai dit, le réalisateur Yuji Shimomura n'a réalisé que 2 films, et on va rester avec lui, et surtout on va rester avec Tak Sakaguchi, puisque j'avais déjà parlé de son second film, Crazy Samurai Musashi. Un film qui tient sur un concept assez fou, un plan séquence de 77 minutes, où un samouraï va devoir lutter pour sa vie et affronter des centaines, et là c'est vraiment le cas de le dire, des centaines d'adversaires. Le film retrace la plus grande bataille de Miyamoto Musashi, un samouraï extrêmement célèbre puisqu'énormément de films ont été faits sur lui. Et là, le film, comme je l'ai dit, ça va être un plan séquence. Non, il y a une scène d'ouverture et une scène de fin, mais le noyau dur du film va être un plan séquence de 77 minutes, sans coupure, où le personnage va devoir affronter des hordes et des hordes et des hordes d'adversaires qui reviennent, et voilà, c'est un peu le principe de John Wick. Mais là, dans Crazy Samurai Musashi, j'ai trouvé qu'on était aussi dans l'esthétique et dans l'hommage aux jeux vidéo, puisque le personnage va parcourir plusieurs lieux, arriver parfois à se poser un petit peu pour boire de l'eau, accéder à des checkpoints, ramasser des arbres, ramasser des armes, essayer de se planquer, mais surtout, il va affronter des centaines et des centaines d'adversaires. Et puisque je parlais de la redondance des scènes d'action dans John Wick, je peux pas passer à côté, évidemment. Pendant 1h17, t'as un mec qui va affronter des hordes d'adversaires, ça va assez être répétitif. On va avoir un coup rapide sur la tête, une gorge tranchée. Voilà, au bout d'un moment, les chorégraphies, le concept du film surtout pose ses limites, mais c'est quand même un exploit, d'autant plus que la réalisation est vraiment très fluide, se permet de changer d'angle pas mal de fois, c'est-à-dire qu'on va pas être vraiment collé derrière Tak Sakaguchi. Non, la réalisation va être assez aérée, donner des plans d'ensemble, reculer, avancer, le suivre, parfois se décaler un petit peu sur le côté ou même monter un petit peu pour être au-dessus des personnages. C'est un film assez incroyable quand même si je sais pas s'il a une grosse repli-value, puisqu'il, voilà, au bout d'un moment, c'est assez redondant, mais quand même, je dois dire que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qu'il faut que je me procure en physique d'ailleurs, et je tiens à dire que la dernière scène de baston, c'est la plus énergétique du film en fait, assez étrangement. D'ailleurs, elle a été tournée quelques temps après le gros plan séquence, on le voit parce que le personnage a pris un peu de poids. Mais Crazy Samurai Musashi, c'est un morceau de bravoure assez étonnant quand même. Et si vous êtes curieux, si vous n'avez pas peur d'un peu de redondance dans les scènes d'action, je peux que vous le conseiller parce que c'est une dinguerie. Et je crois, de mémoire, qu'il est disponible sur YouTube. Donc bon. Et on va partir en direction de la Corée avec The Killer Mission Save the Girl, un titre assez merdique, dont j'ai parlé il y a quelques temps sur la chaîne, qui va nous raconter l'histoire d'un tueur à gages coréen qui va être obligé de protéger une jeune fille, un scénario très classique, et qui lui aussi va devoir affronter des tueurs et des gens qui en veulent à sa vie tout simplement. Là aussi j'ai trouvé qu'il y avait une structure dans les scènes d'action qui était très efficace, mais qui faisait penser bien sûr à du John Wick. On sent quand même assez bien l'influence.
par son personnage principal, qui a un côté assez mystérieux, mais aussi un côté un peu ambigu, puisqu'on a quand même l'impression qu'il prend assez son pied à tuer des gens. Il a un côté moralement assez ambigu, ça va pas être le héros parfait, mais on sent que c'est vraiment un tueur qui aime sortir ses flingues. Et le film va être assez efficace, on va avoir des courses-poursuites, on va avoir des scènes de baston et surtout bien évidemment des gunfights. On va avoir du gun fou comme ils appellent ça, c'est-à-dire que les deux personnages vont être très proches, essayer de se tirer dessus, se contrer, enfin voilà, vous voyez à peu près le style. C'est un film plutôt efficace, pas franchement mémorable j'ai trouvé, mais qui était un bon petit film d'action, assez honnête et bien emballé, assez soigné au niveau esthétique, comme les John Wick, et avec une réal plutôt fluide et plutôt propre. Ça révolutionne absolument rien, et je pense que au final, c'est comme les John Wick, ça n'a pas franchement la prétention pour moi de révolutionner le cinéma d'action. Surtout lorsqu'on est des personnes comme moi qui sommes assez habitués, qui bouffons du film d'action depuis quasiment toute notre vie. On a vu des meilleures réalisations, des meilleures chorégraphies, des meilleurs gunfights, des impacts plus importants dans les coups, des meilleurs artistes martiaux, parce que même si je suis très admiratif du travail de Keanu Reeves, on sent quand même qu'il n'est pas aussi rapide que certains adversaires, comme par exemple dans le 3 où il affrontait les deux antagonistes des films The Raid. Voilà, on sent bien que les mecs se retiennent. Et là, on a Donnie Yen dans le 4, on a Scott Adkins également. Et il n'est pas du tout à leur niveau, je pense, même s'il fait un très bon taf. Donc voilà, tout ça pour dire que les John Wick, je pense pas qu'on puisse bouder son plaisir, même si un peu plus d'inventivité, un peu plus de chorégraphie, un peu plus de mise en scène peut-être, un côté peut-être un peu plus crade, parce que tout ce qui va toucher à l'univers, au lore de John Wick, ça va quand même être, va avoir une esthétique élégante et qui du coup va peut-être un peu désamorcer le côté sale, le côté âpre, le côté violent ou gore même qu'on pourrait avoir dans des films du même calibre. Mais voilà, en tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir des films. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous les avez déjà vus. Je sais que The Killer, il est disponible, ou il va sortir en version physique, et il est aussi disponible sur Amazon Prime, si le cœur vous en dit. Donc les amis, on se retrouve très bientôt pour parler de John Wick 4 une fois que je l'aurai vu, et pour parler de cinéma asiatique en général, parce que vous savez que ça déchire. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur les films, on se retrouve très vite. Ciao.